Bonjour, comment allez-vous? Alors, je vais regarder comme d'habitude que je vois vos arrivées. Hop. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Excusez-moi. Je vois vos arrivées. Hop, voilà. La technique est réglée. Maintenant, je vous vois bien et je vais voir vos commentaires. J'espère que vous, tout se passe bien cette belle journée. Hello Fabienne, comment tu vas? Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu es en pause déjeuner aujourd'hui ou est-ce que ta journée est terminée? Alors, aujourd'hui, nous allons faire ensemble un panier de Pâques. Et oui, Pâques arrive bientôt. Nous, on aime bien le remplir de beaucoup de chocolat parce que chez nous, on est très gourmand. Donc, il faut faire un panier qui soit suffisamment grand pour y mettre un lapin et des petits chocolats en plus. Donc, c'est cette taille-là que nous allons réaliser ensemble. Vous avez quand même 15 cm de longueur, juste ici, et 7 cm de profondeur. Donc, il y a de quoi mettre. Et donc, nous allons utiliser ce papier-là, qui était un papier de la collection de la Celebration, qui, du coup, la Celebration s'est terminée le 28 février, n'est plus disponible. Cependant, coucou Kali, en fait, en passant une commande auprès de moi avant le 28 mars, vous pourrez du coup participer au tirage au sort pour gagner justement ce lot de papier qui est coordonné avec les tampons. Donc il y a 3 lots à gagner, dont celui-ci. Donc n'hésitez surtout pas. Donc c'est jusqu'au 28 mars et après le tirage au sort aura lieu le 30 mars. Donc ceci ne concerne vraiment que moi, ni Stanley Société Stampin' Up, ni d'autres démonstratrices. Doucement Fabienne. Ah d'accord, tu viens de finir ton café, ok. Oui, bah du coup tu regarderas peut-être en replay alors, tu n'auras peut-être pas le temps de voir jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que nous allons passer avec ces couleurs. Donc là j'étais sur du grenouille guillerette, un joli vert bien pétant. Et aujourd'hui nous allons passer sur un rouge que j'aime beaucoup, qui est le Calico Coquelicot, qui est un rouge vraiment très joli je trouve, ni trop foncé ni trop clair. Et nous allons l'associer avec ce petit papier là, parce qu'on est gourmand aussi. Le chocolat ça va bien avec les fraises, non? Donc du coup on va faire avec les petites fraises et de l'autre côté l'intérieur du panier quadrillé. Donc ce que je vous propose c'est de retourner la caméra pour commencer du coup à construire ce petit panier. Alors on est parti, hop, le petit plafond comme d'habitude. Voilà, alors est-ce que c'est bien positionné? Je vais essayer de ne pas vous donner non plus la bougeotte. Ah, jusqu'à 16h15. Ah bah ça ira, tu auras le temps de regarder. Bon. Voilà, ça devrait aller là. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez mes petites mains? Et notre petit massicot. Ah, tu l'as pas eu malheureusement Fabienne, oui. Je trouve très sympa, vraiment très joli. Donc au début j'avais fait avec les petites framboises, maintenant ce sera les petites fraises. Voilà, c'est l'annonce du printemps. Hein. Donc je vous avais demandé, je ne sais pas si vous avez pu, de préparer une feuille A4 de 21 cm, donc 21 par 29 cm, une feuille A4. Cette feuille, nous allons couper dans les 29 cm dans les 29,7 pardon, à 29 cm. Donc nous gardons la largeur de 21 et nous coupons à 29 cm dans les 29,7. Voici, donc du coup 29 par 21.
Sur cette longueur de 29 cm, nous allons faire un premier pli à 1,5. Ensuite à 7 cm, donc 1,5, 7 cm, 22 cm, et nous allons terminer à 27,5 cm. Si vous avez besoin que je répète les mesures, surtout, vous n'hésitez pas. Donc 1,5, 7, 22 et 27,5 cm. Nous obtenons cela. Nous allons maintenant retourner notre papier d'un quart de tour et nous allons faire nos marques à 1,5 cm. De nouveau. Hop, je le fais toujours de ce côté-là parce que j'ai une plus grande largeur ici pour bien maintenir mon papier bien droit. Je vais le retourner. Je vais aller maintenant à 7 cm, comme tout à l'heure. Donc 1,5, 7 cm, 14 cm. Et nous allons terminer à 19,5 cm. Donc 1,5, 7, 14 et 19,5 cm. Nous obtenons ceci. Il va falloir du coup enlever de la matière et d'enlever des morceaux. Donc je vais vous le refaire sur un papier blanc avec les mesures, comme ça vous allez bien voir et je vais vous montrer ce qu'il faut enlever. Donc sur les 29 cm, je recommence. Donc à 1,5, 7, 22 et 27,5. En le faisant deux fois, comme ça vous avez le temps aussi vous de le faire de votre côté. 7, 14. Pour celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Et 19,5. Hop, je vais prendre mon crayon et je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut enlever. Donc sur ce papier blanc, comme ça vous verrez mieux, on va enlever toute cette partie-là. On va laisser la languette que nous avons là. Nous continuons à enlever ici. Et nous allons couper ces deux longueurs ici pour avoir deux languettes. Et nous allons biseauter ici nos languettes. De l'autre côté, même principe. On laisse la grande longueur ici. Nous coupons le bout. Nous biseautons là. Pardon, je vais couper un peu, biseauter un peu trop. Nous coupons ici pour avoir une petite languette là et une autre languette là, pareil. Tout ça, c'est la partie que j'enlève. Et je biseaute là et là. Donc, sur notre papier rouge, Calico Coquelicot, voici ce que ça va donner. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, vous avez un côté un peu creux et un côté bombé. Je vais prendre le côté bombé pour découper, puisque ça va m'aider en fait dans l'alignement. Donc je vais couper vraiment le long ici de mon bourrelet pour avoir quelque chose de bien droit et bien net. Et je vais couper uniquement la première partie.
façon à avoir ma première languette. Je vais enlever l'excédent ici. Et je coupe ici le long du bourrelet pour avoir quelque chose de bien droit. Et je découpe en biseau. Une première languette. Excusez-moi pour les bruits derrière, j'ai des travaux en ce moment. Voilà, et je vais du coup obtenir des languettes. Et j'en aurai 4 comme ceci. Celle-ci en face et ensuite de l'autre côté. Donc celle-ci en biseau. Je découpe ici ce que j'ai en trop. Voici, et je continue du coup les languettes de l'autre côté. Donc vous allez obtenir ceci, une languette ici et une languette là. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est important aussi d'avoir quelque chose de bien droit pour que ça soit bien joli également. Je vous remercie en tout cas d'être fidèle à notre rendez-vous créatif hebdomadaire, malgré ce petit changement d'heure et de jour. Enfin, pas d'heure, mais plutôt de jour. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Dernière languette à couper, si vous êtes toujours avec moi. Et voilà, notre base de panier est fait. Hop, j'enlève tous les petits morceaux. Donc nous avons ici notre base de panier. Nous allons maintenant passer au papier design et de couper les différentes bandes pour pouvoir faire notre décoration ici de notre panier. Donc, nous allons avoir besoin de 5 bandes. Donc, faites attention au sens de votre papier, comment vous voulez aussi le mettre sur la décoration. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment que les motifs se suivent ici sur mon panier. Donc, dans la mesure où nous avons besoin de 5 bandes de 2,5, vous avez la possibilité, sinon, de prendre un morceau de papier de 12,5 par 18. Et ensuite, nous allons couper au fur et à mesure nos bandes de 2,5. Donc nous avons besoin, je vous disais, de 12,5. Hop. Par 18
cm. Donc 12,5 par 18. Ce qu'on va pouvoir faire tout de suite et ce qui va nous aider ensuite après, c'est de faire un premier pli à 5,5 dans les 18 cm et ceux de chaque côté. Donc nous allons faire un pli à 5,5 de chaque côté dans la longueur des 18. Et ensuite nous allons pouvoir couper nos bandes de 2,5 cm. Dites-moi si je vais trop vite, hein, vous me ralentissez, ou si vous avez besoin que je répète, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que l'avantage de ce papier, c'est que les fraises sont un petit peu dans tous les sens. Du coup, peu importe dans quel sens on va le poser, ça sera joli de toute manière. Voici, j'ai mes 5 bandes du coup de 2,5 par 18. Je vais les mettre de côté. Et nous allons maintenant avoir besoin de 3 bandes. Cette fois-ci de 2 cm pardon, par 26 cm. Donc 2 par 26. Donc cette fois-ci, je vais faire mes 3 bandes de 2 cm. Donc 2 par 26. Et pareil, je vais faire également un pli sur chaque bande à 5,5 cm de chaque côté. Donc, attention bien pour les motifs, surtout à couper toujours du même côté vos 26 cm. Que votre motif s'aligne bien. 5,5 d'un côté et de l'autre. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour la base et la décoration de mon papier. Je vais maintenant pouvoir faire l'anse. Je vous avais demandé également une bande de papier, donc la même couleur que la base, de 2,5 par 27 cm. Sur cette bande-là, nous allons faire des plis à 2 cm de chaque côté. Nous allons tout préparer. Et comme ça, nous n'aurons plus qu'à coller. Donc 2 cm de chaque côté. Pour décorer cette bande, donc qui fait 27 par 2,5, il va nous rester en fait, avec nos marques à 2 cm de chaque côté, 23 cm. Ce qui fait que nous allons prendre un papier à motif de 2 par 22,5. Donc 2 par 22,5. Moi, j'aimais bien prendre ce côté-là, du coup, pour la décoration du dessus. Là, pas besoin de faire de plis. Il va nous rester une chose à faire sur du papier design à découper. J'aime bien aussi décorer l'intérieur de la boîte. Et cette fois-ci, vous avez besoin d'un papier de 6,5 par 14,5. Donc 6,5 par 14,5. Je crois que ma coupe va être un petit peu juste. Tout à fait. 6,5 par 14,5.
voici, nous avons maintenant l'intérieur de notre panier et tout ce qu'il nous faut. Restera ensuite la décoration. Alors, moi, ce que j'aime bien pour pouvoir aligner tout ça et que tout soit bien droit au niveau de mes bandes, c'est que je vais me faire en fait des marques ici, donc à 0,7. Et c'est là où arrivera en fait mes bandes. Comme ça, j'aurai mes bandes qui arriveront bien toutes au même niveau. En sachant que ça ne se verra pas, puisqu'en fait, ce côté-là, vous allez le rabattre à l'intérieur et ça cachera en fait les bandes. Donc ici, j'ai mon petit trait à 0,7 cm. Et je vais le faire du coup sur les 4 côtés. Sur mes 4 rebords du panier. Après, si vous êtes maniaque, hyper maniaque, vous pouvez aussi faire vos repères pour y mettre vos bandes. Moi, personnellement, je vais faire uniquement la bande du milieu en repère. Donc cette fois-ci, il faudra faire une petite marque du coup à 6,2 et 8,7 pour que ça soit au milieu. Ce sera plutôt ici et ici. Je vais le faire des deux côtés. Donc 6,2 et 8,7. Et sur le petit côté, je vais faire mes marques à 2,5 et 4,5. Voilà. Hop, mes 0,7 de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez un petit peu plus de lumière peut-être? Est-ce qu'on voit mieux là? Dites-moi si vous voyez pas bien. Donc toujours ma marque à 2,5 et 4,5. Du coup, j'ai préparé ici toute ma base. Je vais pouvoir maintenant marquer mes plis, puis ensuite coller. Alors, mon petit plioir en os est juste ici. Et on est parti, nous allons marquer maintenant tous les plis. Les petites languettes aussi, on n'oublie pas de les marquer. Un petit truc qui ne me plaisait pas. Hop. Et alors, attention, pour les plis qui sont au-dessus, juste ici, vous allez les faire dans l'autre sens. Puisqu'en fait, ça sera le rebord ici de notre panier. Voici, tous les plis sont marqués. Ce que l'on peut faire aussi tout de suite, c'est de coller en fait notre fond à l'intérieur. Ce sera plus facile à coller maintenant qu'une fois que tout sera collé et assemblé.
voici pour le fond. Et maintenant, nous allons coller les languettes sur le côté. Alors moi, je les colle, j'aime bien la colle parce que du coup, ça permet de repositionner. Et aussi, ça tient vraiment très très bien la colle. Cette colle est vraiment top. Et on a vraiment besoin que ça tienne bien. Surtout si on le garnit beaucoup. Et bien important aussi de bien faire bord à bord. Et de faire un joli coin de votre papier. N'hésitez pas aussi à appuyer pour bien coller et que la colle adhère bien. Je fais de l'autre côté. Ça se passe comment chez vous la chasse aux œufs pour Pâques? Nous, c'est vraiment quelque chose que les enfants attendent avec impatience. Ils sont très très gourmands. Hop, je continue ici. Et la dernière languette. Nous aurons du coup notre base de panier qui va être faite. Alors cette base peut servir aussi sans lance. On peut imaginer une petite boîte avec un couvercle aussi. Nous avons déjà la base. Où on peut y mettre des petits chocolats ou un autre cadeau que l'on souhaiterait offrir. Pour ensuite les languettes, ce que je vais faire, je vous avais demandé aussi de préparer du double face. C'est qu'en fait moi sur chaque extrémité ici, je vais mettre un morceau de double face pour pouvoir coller sur ma boîte ma déco. Il reste juste à retrouver comme d'habitude. Voilà. Donc je vous laisse mettre sur chaque petite languette un bout de double face. Donc chez Stampin' Up, il n'est pas très large, ce qui fait que c'est super pratique. C'est le côté un petit peu plus long de la préparation. Plus que quelques jours avant le printemps, je trouve que ce papier vraiment appelle au printemps. Les fleurs commencent à sortir, les belles couleurs. Hop, j'en ai oublié une.
Allez, les 3 dernières languettes. Et on va pouvoir commencer l'assemblage. Alors, vous pouvez mettre aussi sur les bouts des languettes de la colle si vous le souhaitez, si vous préférez au double face. Voilà, vu qu'il faut mettre peu d'épaisseur et que ça soit à peu près régulier, c'est vrai que je préfère quand même le double face qui permet d'avoir une adhérence homogène sur toutes les languettes. Plutôt que mettre de la colle, parfois on en met un peu trop ou pas assez. Au moins ça sera vraiment régulier. Hop. Voilà, la préparation est faite. Il ne nous reste plus que la partie délicate à assembler. Alors, ce que je vais refaire, c'est reprendre mes petits motifs pour que ça soit bien aligné les uns avec les autres. Ça vous donne pas envie de manger des fraises, tout ça? C'est un peu tôt, certes, mais voilà. Du coup, je vais déjà placer ma première. Je voulais aussi mettre mon petit marquage ici que j'ai oublié. Donc à 6,2 et 8,7. Voici. Je vais plier du coup légèrement mes languettes sur les marquages que nous avions fait à 5,5 et nous allons pouvoir mettre de la colle au milieu et commencer à coller nos languettes. Où est ma colle? J'espère qu'aujourd'hui je vais rien avoir oublié, hein, parce que Mademoiselle Boulette est toujours là. Hein. Déjà, sur les dimensions, on était pas mal. Donc je voudrais vraiment y mettre que le milieu en colle. Et si pas en mettre du tout, vous pouvez aussi avec votre plioir en os arrondir un petit peu les languettes de façon à accentuer l'arrondi lorsque vous allez les coller. Pourquoi les mélanger? Donc moi j'aime bien coller ensuite celle de l'extrémité et ensuite placer celle du milieu. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que pour vous tout va bien? Est-ce que j'ai retourné mes fraises? Mais... Miss Boulette. Voilà, Miss Boulette, c'est bon. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à placer celle du milieu. Vous voyez, on voit déjà un petit peu cet effet.
Voilà, on laisse à peu près la même marge de chaque côté. Moi, je suis jamais au millimètre près, hein, donc... Si vous prenez en cours de route ou si vous ne le faites pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, le replay sera bien entendu disponible sur ma page Facebook et sur le blog ensuite, avec toutes les explications et les matrices de coupe. Voilà déjà la base. On va arrondir chaque petite languette. Et nous allons pouvoir commencer à les coller. Vous voyez, je colle bien vraiment, hop, sur le trait que j'avais fait tout à l'heure, que ça soit à peu près équivalent. Un petit peu partout, que ça soit surtout à la même hauteur. Voilà, notre première partie, et on fait l'autre côté. Vous voyez toujours bien? Oui, il y a un petit contre-jour qui fait qu'on ne voit pas bien. Dites-moi surtout, hein. Et maintenant, il nous reste à faire l'autre côté, nos petites languettes de 2 cm cette fois-ci. Donc je vais commencer par celle du milieu, comme tout à l'heure. J'applique de la colle vraiment qu'au milieu. Et je ne me suis pas fait mes petites marques. Donc à 2,5 et 4,5. Il y a bien que j'oublie un truc. Voilà, ce qui va me permettre de le placer au milieu. Toujours arrondir mes petites languettes sur les côtés.
Je vais laisser un petit bord équivalent à peu près entre les deux, entre le bout de mon panier et ma languette du milieu. Hop. On va appuyer un peu pour que ça adhère bien au fond et que la colle tienne bien. Que le papier soit bien collé au fond de la boîte. Et du coup, reste la partie délicate. On est reparti. Et on recolle le long du trait. Hop. Sur le côté. Et la dernière languette. Voilà. Hop. Et maintenant, il nous reste à rabattre ici et de les coller. Donc deux possibilités, comme vous préférez, ou de les faire avec la colle ou avec le double face. C'est comme vous voulez. Moi, je vais plutôt le faire au double face, mais après, si vous voulez le faire à la colle, c'est tout à fait possible. Et vous rabattez. Comme ça, vos languettes vont bien tenir. Hein. Sympa en rouge aussi. Hein. Ça va être bien coloré dans le jardin. Hop, et la dernière. Voici, donc vous avez du coup la version verte et la version rouge. Il ne nous reste plus que maintenant à mettre l'anse que nous avions coupé tout à l'heure. Donc vous pouvez commencer déjà à marquer vos plis que nous avions fait tout à l'heure à 2 cm. Et de coller le papier design dessus.
Donc après, ce panier-là, vous pouvez tout à fait l'adapter sur d'autres formats en enlevant quelques centimètres d'un côté ou de l'autre. L'important, c'est que vous puissiez garder votre languette de 1,5 cm. Et ensuite, ici, là, j'ai fait 7 cm, mais vous pouvez... 5,5, pardon, je ne me trompe pas. C'est ça, 5,5. Vous pouvez tout très bien le faire à 3 cm ou à 2 cm, suivant la hauteur que vous souhaitez de votre petit panier. Pareil, au niveau de la largeur, on peut tout à fait le prévoir plus petit. Dans ces cas-là, on ne partira pas sur une feuille de 29 cm, mais sur 26 ou 25 cm. Et vous pouvez tout à fait ensuite adapter la taille que vous souhaitez. Je vais coller mes petites languettes à l'intérieur de mon panier pour pas qu'elles se voient trop. C'est sympa, hein? Donc le projet en vert et le projet en rouge. On peut vraiment y mettre beaucoup de chocolat ou des petits cadeaux, c'est comme vous le souhaitez. Du coup, on va pouvoir passer à la déco. Alors, j'avais découpé des petits nœuds comme j'avais tout à l'heure sur l'autre. Où est-ce que je les ai mis? Je les avais, hein? Ah ben voilà, ils sont juste ici. Donc après, vous pouvez mettre des petits nœuds. Alors moi, je l'ai pris du set de tampons vœux en couronne. Avec les dies qui sont assortis. Donc vœux en couronne, c'est celui-ci. Où en fait, j'ai pris aussi le petit mot Joyeuse Pâques. Que j'ai du coup mis au tampon avec le Calico Coquelicot. Les dies qui vont avec, j'ai découpé ici cette petite couronne que j'avais prise également en vert, juste ici. Les petits nœuds. Alors si vous voulez pas les petits nœuds, vous pouvez aussi mettre les petits œufs de Pâques ici, puisque vous avez les découpes qui vont avec ce tampon. Je vais vous chercher les découpes tout de suite. Hop. Je les avais mises à côté. Hop, vous les avez juste ici. Vous voyez qu'ils sont assortis avec les tampons. Donc on peut très bien imaginer aussi des petits œufs de Pâques partout tout autour. J'aime beaucoup celui-ci, hein. Ce set est vraiment super, on peut faire plein de choses avec. Et pour la découpe ensuite de mon étiquette ici, là du coup ce sont les dies que j'utilise, mais alors énormément, qui sont ceux-ci. Hop. Donc ils sont format coudre. Vous les avez en carré, vous les avez en ovale et en rond. Et celui-là, vraiment, je les utilise sur beaucoup de projets. Parce que vraiment, je les adore. Hop. Voici le petit carré, par exemple, qui a été coupé dedans. Donc, je vais pouvoir coller maintenant ma petite étiquette de Pâques. Hop, j'ai mes petits nœuds, ma petite couronne. Reste plus que du coup à faire mon petit lapin. Ce petit lapin, je l'ai pris
dans le lot qui est de tampons, qui est dans le catalogue saisonnier, donc janvier-juin, avec le petit lapin juste ici. Vous avez aussi le petit mouton si vous préférez. Valérie, je comprends pas ta question. En quelle matière le carnet, le reste? C'est-à-dire, quel carnet tu veux dire? Ah, le carré? Le carré, en fait, je l'ai découpé dans du papier Calico Coquelicot, donc qui est vraiment assorti à ma base, ici, du panier. Donc, grâce à mes dies, je les ai coupés dans ma matrice de découpe, ou Big Shot pour celles qui ont une Big Shot. Mon petit lapin. Vous trouvez pas chou ce petit lapin? Il est vraiment trop mignon, trop chou. Je l'adore. Donc l'autre jour, sur celui-ci, j'avais colorisé ici au Stampin' Blends mon petit lapin en gris. Celui-ci, je vais le laisser plutôt en blanc, mais colorier ici mes petites fleurs et mes feuilles. Donc pour cela, je vais utiliser mes petits blends. Donc nous allons prendre le vert et du rouge. J'ai oublié de les sortir, désolée. Hop, on va rester dans le Calico Coquelicot. En vert, on va y mettre un que j'aime beaucoup qui est Chant de trèfle. Et on va l'associer un peu avec... Alors on a du violet là-dessus. On va y mettre un petit violet. Alors je suis désolée pour le bruit, moi mes Stampin' Blends, je les ai rangés dans des petites boîtes. J'avais suivi un petit tuto et je trouve ça super pratique. Un petit fruit des bois, ça sera parfait. Donc à chaque fois que vous achetez des blends, vous avez le foncé et le clair, ce qui vous permet de faire des belles nuances sur vos projets. Là, je vais utiliser que le foncé. Après, on est sur des petits motifs. Pas forcément y mettre beaucoup de relief. Tu sais pas te servir de tout cela après, Valérie? Alors, si tu n'as pas de machine de Big Shot, il te suffit juste dans ces cas-là de couper un carré. Donc pour celui-ci, par exemple, tu peux faire un 4,5 par 4,5 en rouge, ce qui va te permettre de créer ton papier de fond. Et ensuite de prendre un papier blanc. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève 0,5. Donc si tu coupes ton carré de 4,5 par 4,5, tu vas ensuite avoir ton papier blanc qui va faire 4 par 4. Et il te suffit juste de coller l'un sur l'autre. Ce qui fait que tu auras la même couleur que ce papier-là. Après, tu peux partir aussi sur une base de panier qui sera blanc plutôt que de couleur. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre tes deux carrés et ton joyeux pack, du coup, va être ressorti et mis en valeur avec ton papier de fond. Maintenant, si vous n'avez pas les Stampin' Blends, vous pouvez aussi utiliser des crayons de couleur, des crayons aquarellables. Ou sinon, si vous avez avec vos tampons encreurs, vous pouvez tout à fait utiliser donc ce que nous avons le crayon estompe, où vous allez prélever de la couleur sur votre tampon encreur et vous allez du coup pouvoir colorier ici. Et voilà. J'adore ce petit
lapin. Je vous le dirai jamais assez, je crois, mais je sais que je le dis trop, mais il est trop chou. Vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Du coup, je vais utiliser là pour mettre en valeur mes petits mes petits papiers, mes dessins. En fait, je vais les mettre en mousse 3D. Donc c'est ceci. Vous les avez en mini ou en plus grand. Et vous allez du coup pouvoir mettre en valeur vos projets et les mettre en relief. Donc d'un côté, on va utiliser le Joyeuse Pâques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre directement dessus. Et de coller mon petit carré derrière. Hop. Après, Valérie, il ne faut pas hésiter de faire avec ce que tu as chez toi. Donc, après, là, c'est vraiment un petit panier qui peut se faire avec une feuille cartonnée quand même, qui soit un peu plus solide pour que ton panier tienne bien. Un papier assez épais de couleur unie. Ensuite, si tu as du papier à motif, tu peux faire tes petites bandes de chaque côté. S'il est recto verso, ça te permet d'utiliser aussi les deux côtés. Et après, ici, si tu as ou un compas ou sinon un verre, et puis tu peux faire un cercle très facilement si tu n'as pas de machine de découpe. Après, c'est vrai que l'avantage des papiers Stampin' Up, c'est que vous allez avoir le papier uni qui sera coordonné à toutes les couleurs qui sont sur le papier imprimé. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Donc là, je vais peut-être pas y mettre tout. J'hésite un peu à mettre tout ou une partie. On va le découper un peu. Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai... Non, et ben voilà, il fallait bien que j'oublie quelque chose, c'est à la fin. C'est mes petits points de colle que je ne retrouve pas, donc tant pis, nous allons mettre avec de la colle. Donc là, c'est vraiment pour mettre en relief un petit peu. Elle est sympa, la couronne, oui. Hop, on va mettre un petit point de colle sur nos deux, ici et là. Hop. Et on va coller la dernière feuille, ici. Et voilà, notre décoration. Alors, par contre, ce qui n'est pas joli, je ne l'ai pas collé assez loin. Hop. Voilà, ça fera plus sympa comme ça. J'utilise mes petites mousses 3D toujours pour mettre en relief. Et il ne nous reste plus qu'à coller aussi nos petits nœuds. Alors, je dois avoir quelque part des petits brillants aussi.
qu'est-ce que j'en ai fait? C'est une autre histoire. Je les mettrai tout à l'heure, je vous montrerai sur le projet final ce que ça donnera. Donc du coup, vous avez ici le panier vert, ici le panier rouge. De l'autre côté, nos joyeuses Pâques, donc en grenouille guillerette, et là, en calicot coquelicot. Je vous propose de retourner la caméra pour que nous nous retrouvions. Hop. Je suis désolée, c'est un peu le bazar. Voilà, voilà. J'espère que ce projet vous a plu. Je ne sais pas laquelle couleur vous préférez, plutôt le rouge, plutôt le vert. Dites-moi, dites-moi. Donc vraiment, on peut mettre plein de choses dedans. Et je le trouve vraiment choupinou. Je trouve que les enfants, pour se promener avec dans le jardin, pour aller faire la chasse aux œufs, ça sera vraiment top, top, top. Donc, comme je vous l'avais dit en début de live, je le rappelle, en fait, ce lot de papier ici est à gagner. Tu préfères le rouge, Valérie? Est à gagner, en fait, donc pour toute commande auprès de moi. Donc, ma page professionnelle, c'est le scrap de Zabou. Après, vous pouvez me retrouver sur le site Stampin' Up sous l'enseigne Isabelle. Vous avez également sur mon blog le code hôtesse du mois de mars. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail dès que vous avez passé la commande pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 30 mars pour pouvoir gagner cette collection de papier et le lot de tampons qui va avec. Je vais vous le chercher tout de suite, comme ça vous allez voir, il est juste là. Donc ce lot de papier juste ici. Hop. Donc qui est super sympa, avec ce lot de tampons avec des petites mûres, des petites baies et framboises. Donc vraiment très sympa, n'hésitez pas. Je vous rappelle que cette promotion ne concerne que moi. Elle n'engage ni la société Stampin' Up, ni d'autres démonstratrices. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera certainement jeudi et pas vendredi. Aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel. Généralement, c'est toujours le jeudi à 14h30. Vous retrouverez toutes les informations demain sur ma page Facebook ainsi que sur le blog. Je vous souhaite un très bel après-midi. Profitez bien de votre week-end. Et je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.